Ayant l'honneur de prendre la parole ici, au nom des organisations de la société civile en général et celles spécialisées sur les problématiques de promotion et de défense des droits de l'homme en particulier, je salue de prime abord M. Casimir Ndomba pour son élection à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme, une institution dont le rôle est capital dans la mobilisation multisectorielle sur la promotion et la défense des droits humains. Entendu que la CNDH regroupe en son sein autant les représentants de plusieurs institutions d'État, mais aussi, et même davantage, les organisations de la société civile spécialisées sur les thématiques droits de l'homme, droits de la femme, droits de l'enfant, droits des minorités. Et personne n'en douterait que les dites organisations luttent quotidiennement et souvent en première ligne dans le plaidoyer auprès des autres institutions publiques pour la conjugaison au maximum des efforts visant à atténuer les souffrances des uns et d'étancher la soif de justice pour les autres. À Monsieur le ministre en charge des droits humains, je saisis autant cette occasion pour saluer votre sens d'ouverture en direction des organisations de la société civile, ce qui n'est pas ordinaire aux yeux des acteurs de la société civile qui sont sur le terrain de cette thématique depuis le début de la décennie 90. Comme beaucoup de responsables d'institutions étatiques des différents pays sur le continent, les acteurs de la société civile apparaissent tantôt précieux, tantôt gênants. Précieux parce qu'elles apportent volontairement l'accompagnement au pouvoir public, avec leur expertise, savoir-faire, mobilité, souplesse et connaissance des terrains par leur proximité avec les populations. Gênant parce qu'attachées à un certain nombre de principes et vertus, du reste non négociables, elles se distinguent dans l'analyse des faits et, quand il le faut, dénoncent les pratiques néfastes et abus constatés de manière à alerter les opinions publiques tant nationales qu'internationales. Observant vos manières d'agir, la promptitude avec laquelle vous recevez et traitez nos dossiers, nous retenons à l'évidence votre capacité de surpasser différentes considérations pour mettre en avant les mécanismes de partenariat entre tous les acteurs dans l'ambition bien comprise de mutualiser tous les efforts visant à faire avancer l'idéal affirmé des droits de l'homme dans notre pays, question de se battre pour les transformer en une réalité sociale. Aux agences du système des Nations Unies, j'exprime la gratitude, la reconnaissance des différentes organisations de la société civile pour vos appuis multiformes, sans lesquels il serait difficile aux organisations de la société civile de se déployer sur le terrain, entendu que nous n'avons pas encore réussi à faire des efforts nécessaires pour que la loi des finances prenne en compte l'appui lié ou destiné aux différentes organisations de la société civile. Le combat de tous ici réunis est de créer tout ce qu'il faut, les conditions optimales, pour faire que toutes les théories énumérées de la Déclaration universelle des droits de l'homme sortent de ce contexte théorique pour que cela devienne des réalités sociales. Il n'y a rien, pourrais-je dire, de meilleur, d'éloquent, que de travailler sur les questions liées aux droits de l'homme, aux droits humains. Quand on se réfère à son préambule, notamment son alinéa 3, que je cite, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, de leurs droits égaux et inaliénables, constitue les fondements de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Puisse
l'activité que nous organisons ici, la main dans la main, entre différents partenaires, nous donne d'abord davantage de force et d'énergie pour faire avancer la cause des droits de l'homme dans notre pays. Je vous remercie tous pour votre aimable attention.